Bon, j'ai des choses à dire. On va parler. Ok les gars, il est possible que ça se soit sorti récemment. C'est possible. Mon roman est sorti sur Amazon le 14 mai et je pense que je me devais de vous en parler quand même parce que j'ai beaucoup de questions par rapport à ça et je me suis dit bah pourquoi pas vous en parler. La vidéo en deux parties, la première ce sera vraiment sur l'histoire en elle-même et la seconde sur en fait comment je l'ai écrit, comment j'ai publié etc. quoi. Alors déjà il faut savoir que j'ai eu l'idée de ce roman il y a 2 ans maintenant et j'ai commencé à l'écrire en septembre. Donc à la base ça devait vraiment être une dystopie et petit à petit je suis venue ajouter de la romance à tout ça. Donc il y a un petit ennemi to lover en fait dans l'histoire. Donc c'est un univers dystopique que j'ai créé de toutes pièces en fait, c'est vraiment, ça vient de moi quoi. Donc dans ce roman, pour vous expliquer un peu de quoi ça parle, on va suivre l'histoire d'Alix Fleischer qui est donc orpheline. Elle va se retrouver mêlée à la rébellion d'une certaine façon puisque elle va être séparée de sa sœur tout simplement avec la création de 3 patriames, les Prostas, les Sastas et les Prostotas, je vous mets les noms. Donc ce qui fait que le peuple en fait de Arcalie va être divisé en 3 patriames. Elle va donc se voir séparée de sa sœur et va devoir apprendre un nouveau métier, rencontrer de nouvelles personnes et faire face au sein de son patriarme de tous les enjeux qui sont attendus d'elle, tout ce qui est attendu d'elle. Alix elle est contre ce gouvernement. Elle le trouve injuste, elle trouve que la mort de ses parents est injustifiée et petit à petit elle va se rendre compte que peut-être elle est elle aussi impliquée dans cette rébellion. Donc comme j'ai dit plus tôt, il y a un peu de romance, il y a des trigger warnings, donc je vous les affiche ici, faites-y attention parce que ça peut toucher la sensibilité de certaines personnes, voilà, lisez-les bien. On me demande souvent à partir de quel âge on peut le lire, moi je dirais 12-13 ans. Attention à pas lire plus jeune parce que comme j'ai dit, les mêmes trigger warnings qui peuvent être difficiles pour certaines personnes. Autre question qu'on me demande par rapport à mon livre, non ce n'est pas une happy end, en tout cas pas pour ce tome, car oui c'est une trilogie donc il y aura 2 autres tomes. Donc voilà, là c'est pas une happy end mais je vous jure que les prochains c'est des happy end. Autre question qui revient souvent par rapport à mon roman, c'est le nombre de pages, du coup il y en a 324 et il y a 57 chapitres si je ne me trompe pas. Mon roman du coup vous pouvez le trouver sur Amazon au prix de 15,90 et je serai en séance de dédicace le 4 juin à l'espace culturel de Roman Laurentin Lanthenay, donc je l'affiche. C'est la première fois que j'ai une séance de dédicace et genre what the fuck c'est incroyable. Donc il sera aussi mon roman du coup dans cette librairie. Après je sais pas, peut-être il sera dans d'autres. Dans ce cas là je vous tiens au courant mais... Donc voilà, si vous habitez pas très loin, etc., ce sera une joie de vous rencontrer. Trop rigolo de faire un plan large, genre welcome in my bedroom. En dirait elle est énorme alors que bah non. Et clairement mon lit pas fait mon bordel quoi. C'est la vie, c'est ma vie. Bienvenue. Bon, reprenons un peu de sérieux. Pas sérieux. Bref, ça c'est mon petit bébé. Et j'ai tellement hâte d'avoir tout vos retours. Si vous l'achetez, notez-le sur Amazon s'il vous plaît, ça peut que m'aider. Voilà, je me répète. Voilà. Merci. Ok les gars. Donc, j'ai commencé à écrire mon roman en septembre 2021 pour vous remettre dans le contexte du truc. J'ai écrit mon premier jet jusqu'en décembre 2021 et là, je le fais imprimer pour la première fois. Attendez, je vais vous montrer un peu tout ce qui s'est passé par rapport à ça. Première version que j'imprime, ça rend cette chose. Tout petit, tout nu, ok. Voilà, j'ai même pas envie de le relire. Mais on voit quand même léger glow. D'ailleurs, ce serait marrant de voir, regardez, je me mets là avec là. Et là, je vais mettre une photo de quand j'avais l'autre. Pas fameux. Je pense qu'il y a eu un globe de la part de tout le monde. Donc, une fois que j'ai terminé ça, je me dis c'est nul, c'est pas assez. Je m'appelle Emma Collins, on va dire. Il faut
que je fasse mieux. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai continué l'écriture jusqu'à épaissir un peu le tout. Je pense qu'on voit que quand même il y a eu plus de lames. Ouais, sachant que ce papier là est plus épais. Donc pour vous dire, il y a plus de double qui a été réécrit. Parce que là il y a 120 pages, donc là il y en a 3. Ouais, il y a 200 pages qui ont été ajoutées. Donc j'ai continué, j'ai écrit la suite et tout, jusqu'à arriver à, je voulais vraiment arriver au même mot qu'au début. C'était vraiment mon but pour clore ce tome 1. Voilà, c'était vraiment de faire les mêmes mots au début et à la fin du livre. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai terminé ça exactement le 14 mars 2021 pour le concours Hachette Roman. Et je vous dis... J'ai du rose ? Non. Et je vous dis que ça a été... mais une galère. Genre pendant un mois entier, ma vie elle s'est résumée à écrire tous les soirs, corriger tous les soirs, appeler mes bêta lectrices pour tout corriger, tout perfectionner, tout truc pour pouvoir participer à un seul concours, faire la mise en page qui a été une galère encore une fois. Dites-vous que la participation c'était fini à 23h30, j'ai reçu mon document fini à 22h30 pour vous montrer un peu. Donc si le site avait bugué et tout, galère. Et au final, entre temps, j'ai rencontré Célia Samba, du coup auteure de c'est 2 secondes, ça c'est une grande, je dis l'année, de Nos cœurs aidants et de La rue qui nous sépare, donc qui a gagné le concours Nos futurs numéro 1 avec La rue qui nous sépare, auquel du coup j'ai participé et j'ai pu la rencontrer. D'ailleurs elle m'a fait une petite dédicace, trop mignon. Oh je ne marque pas, j'ai oublié ce truc. Bref, elle m'a fait une petite dédicace, j'ai pu parler avec elle et ça m'a reboosté suite à ma défaite au concours Hachette en fait. Ça m'a vraiment reboosté d'avoir pu parler avec elle, qui s'était vu refuser son manuscrit plusieurs fois. Bon, elle m'a confié un petit truc que je ne répéterai pas ici parce que c'est simplement que vous avez compris. Mais ça m'a vraiment motivée et je me suis dit à la base je voulais l'auto-éditer, c'est ce que je vais faire. Donc 14 avril, je me dis dans un mois j'édite mon livre et c'est ce qui s'est passé. Alors ça a été encore une fois le rush, il a fallu encore faire des corrections etc. Mais aussi la mise en page et c'est incroyable. Ensuite j'ai lancé les éditions collector qui sont sorties avant la vraie sortie. Et ça encore une fois c'est waouh. Enfin qui sont sorties, qui ont été vendues avant la sortie officielle. Parce que bref j'étais à mal, du coup j'avais dû les mettre plus tôt, enfin une galère. Mais au final ça a été juste incroyable. Et il y a eu la sortie de mon roman. Et mon père m'a mis au défi de vendre 1000 livres pour aller à New York. Bien entendu, j'ai accepté le défi. Et on est à maintenant 3/10 du défi. C'est-à-dire que j'ai vendu 320 livres. 322 à l'heure où je tourne la vidéo, je vous ferai un petit update là au moment du montage. Mais ouais, 322 livres sur 1000. Moi je trouve qu'on a assez d'être ça, sachant qu'on est ça fait que 5 jours qu'il est sorti. Moi je trouve c'est plutôt pas mal. Enfin bref, je crois que j'ai un peu préfet le tour par rapport à mon roman. Si vous avez d'autres questions concernant l'écriture ou autre chose, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta ou mettre dans les commentaires. Comme ça j'essaierai d'y répondre et peut-être refaire une vidéo vraiment FAQ en répondant à vos questions. En tout cas, moi je vous fais des gros